Le carnaval est vraiment un endroit où on va plus avoir de discrimination, on va au contraire prôner la différence, où il n'y a plus de normes, il n'y a plus de codes, il n'y a plus cette espèce de carcan de la société qui nous enferme, et où vraiment chacun est libre d'être qui il veut, comme il veut. Le carnaval incarne un monde à l'envers, tout simplement, parce que dans son origine, notamment dans le côté plus ancestral grec, c'était l'inversion des rôles. Les esclaves, pendant le carnaval, prenaient la place des maîtres et les maîtres prenaient la place des esclaves. Et il y a tout ce renversement des codes, des normes. C'est la fête la plus ancestrale qui soit. On peut remonter très loin, on peut remonter au Lupercal, au Saturnal, à la fête des fous, on va dire presque jusqu'à l'origine de la religion. Le carnaval est très lié à la religion chrétienne notamment, parce que le carnaval avait lieu avant le carême, et le carême durait 40 jours. Et donc on avait ces moments de débauche, on allait beaucoup manger, boire, festoyer, abandonner tous les codes avant ces 40 jours de restriction, tout simplement. Dans beaucoup de communautés, on parle du carnaval comme une soupape de sécurité. Certes, le peuple se le réapproprie, c'est fait par le peuple pour le peuple. À la différence, c'est que ça sert aussi beaucoup les notions politiques et religieuses qui permettent en fait de donner pendant un laps de temps beaucoup de liberté à la population pour que le reste du temps, en fait, elle n'ait pas à l'encontre des règles et des normes. Aujourd'hui, suivant les zones, on a encore des pays qui sont très empreints avec une culture religieuse et où du coup, on va avoir encore beaucoup de critiques de la religion. On a aussi beaucoup de critiques de la politique. Quand on parle des carnavals de rue, voilà, on va critiquer principalement ces deux points-là. Plus il y a de répression et plus le carnaval est fort et utilisé par la population. Le déguisement, effectivement, est un point central et important, que ça soit à Québec, à la Nouvelle-Orléans, à Rio, à Nice. La différence qu'il va y avoir un petit peu plus, c'est les chars. Les chars, en fait, c'est les déambulations, c'est l'appropriation culturelle. C'est là où on va pouvoir critiquer ou simplement jouer sur l'esthétisme. On a la chance en France d'avoir un carnaval qui a la liberté, encore aujourd'hui, de pouvoir énormément faire une critique de la société. Alors, moi, je suis originaire de Nice. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai découvert les carnavaliers de Nice, donc ceux qui sont dans l'envers du décor du carnaval de Nice et qui vont réaliser tout ça. Sans eux, il n'y a pas de carnaval. Et puis jusqu'à devenir imagère, donc je fais partie des artistes qui dessinent les chars et les costumes du carnaval de Nice. Alors, pour devenir un carnavalier, en tout cas à Nice, il y a plus ou moins 2 ou 3 manières de faire. La plus commune aujourd'hui, c'est générationnel. J'ai eu la chance de travailler pour la famille Pauvignat, qui sont à 5 générations de carnavaliers, de père en fils et fille aussi maintenant, parce que c'était un métier très masculin avant. Pour moi, le plus grand carnaval aujourd'hui, c'est Rio. Je conseille vraiment de vivre le carnaval de Rio, pas seulement d'aller au Sambodrome, qui est la partie touristique du carnaval, mais vraiment d'aller vivre avec les locaux le carnaval de rue, parce que c'est juste extraordinaire ce qui se passe à Rio à ce moment-là. Et ensuite, bien évidemment, on a la chance en France d'avoir un merveilleux carnaval qui est le carnaval de Nice et qui est vraiment de l'ordre du spectacle. On a des vrais artistes qui viennent, c'est féerique, magique, il y a de la critique. Donc on a gardé aussi l'empreinte du carnaval, c'est un des plus beaux aussi à mon goût.